Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus et ses disciples arrivèrent à Bethsaïde. Des gens lui amènent un aveugle et le supplient de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Il lui mit de la salive sur les yeux et lui imposa les mains. Il lui demandait, « Aperçois-tu quelque chose ?» Levant les yeux, l'homme disait, « J'aperçois les gens, ils ressemblent à des arbres que je vois marcher. » Puis Jésus de nouveau imposa les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci se mit à voir normalement. Il se trouva guéri et il distinguait tout avec netteté. Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « Ne rentre même pas dans le village. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Chose surprenante dans l'évangile de ce jour, Jésus ne guérit pas d'un seul coup. Et c'est l'une des seules fois dans l'évangile où nous voyons Jésus, notre Seigneur le Tout-Puissant, agir ainsi. Oui, bien-aimés de Dieu, Jésus voulait amener à travers cet aveugle les disciples à une maturité de la foi. Alors, au prime abord, il nous faut féliciter la foi de ceux qui amènent cet aveugle à Jésus. Oui, nous le savons bien, la cécité, la lèpre et d'autres maladies étaient considérées comme des châtiments divins chez les Juifs. Alors nous voyons des gens amener un aveugle à Jésus. Eh bien pour nous, c'est un grand enseignement que nul n'est trop loin pour Dieu, que ceux qui sont stigmatisés, ceux qui sont laissés de côté dans nos familles, dans nos sociétés, ont besoin de nous. Quelle foi nous avons et ils comptent sur nous pour être cette canne, cette troisième pied pour les guider au Seigneur Jésus, cette main tendue pour les accompagner à Jésus. Aujourd'hui, tant de frères et de sœurs ont encore besoin de nous. Écoutons-les et amenons-les simplement au Seigneur Jésus-Christ. Deuxième élément de méditation que je vous propose, c'est également de voir l'intimité avec Jésus. Oui, Jésus amène cet aveugle en le tenant par la main hors du village. Il guide cet aveugle sur des chemins que lui-même ignore. Mais cet aveugle avait confiance en Jésus sur ces chemins obscurs qu'il traversait. Dans cette nuit obscure qu'il traversait, cet aveugle avait la main de Jésus posée sur lui. Bien-aimé de Dieu, peu importe les obstacles que nous traversons, n'hésitons pas, comptons sur le Seigneur Jésus qui nous tient toujours la main. Parfois, il nous semble d'avancer seul sur ces chemins obscurs, mais rappelons-nous que le Seigneur est toujours là pour nous tenir par la main ou pour nous porter dans ses bras. Il est toujours là et c'est lui-même qui nous devance pour nous montrer la route à suivre. Cette confiance au Seigneur Jésus se développe beaucoup plus dans l'intimité avec lui, dans l'amitié avec lui, dans le cœur à cœur avec lui, loin de la foule, loin des regards. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à entrer en toi-même, à trouver cet asile de paix intérieure, où lui et le Père et l'Esprit Saint demeurent, dans ce jardin secret où toi seul détiens les clés. Alors accepte d'ouvrir ton cœur au Seigneur dans ce lieu intime et parle-lui cœur à cœur, converse avec lui afin de lui montrer les ténèbres qui t'entourent pour qu'il puisse y apporter sa lumière. Alors ce texte également touche notre sensibilité par rapport au mode curatif qu'a employé Jésus. Oui, Jésus met la salive sur les yeux de l'aveugle. Pour nous aujourd'hui, ça peut paraître vraiment moins hygiénique,
Mais rappelons-nous que la salive a un effet curatif. En plus d'être un antiseptique dans notre bouche, la salive, surtout lorsqu'elle est crachée à jeun, a un effet curatif. Et lorsque vous checkez un peu sur Google, vous verrez que la salive appliquée sur les yeux permet une meilleure circulation du sang. Ah oui, en ce temps déjà, on savait cela. Mais l'essentiel du message que je vous amène à découvrir, c'est que entre les deux impositions de main, nous avons un dialogue de Jésus avec l'aveugle. Et ce dialogue de Jésus avec l'aveugle nous amène à une profession de foi de l'aveugle. L'aveugle qui fait un dépassement. Jésus lui demande, observes-tu quelque chose? Et l'aveugle quand même fait cet effort de voir, de contempler des hommes, mais pas nettement, mais il les voit quand même comme des arbres qui sont en train de marcher. Aujourd'hui, dans tes ténèbres, tu es là et le Seigneur Jésus agit au quotidien. Mais quel effort tu fais pour contempler ces merveilles? Quel effort tu fais pour ouvrir toi-même les yeux et voir quand même quelque chose? C'est un acte de foi. La foi nous permet de quitter le monde sensible et nous projeter quand même, tant soit peu, dans le monde invisible pour aller cueillir ce que nous voulons de la part du Seigneur. Et cet aveugle le fait, bien évidemment. Il commence à voir. Et c'est très important. Il est animé de foi. Je peux voir, je veux voir. Et le Seigneur t'y invite également aujourd'hui. Ce cheminement de Jésus-Christ et de l'aveugle est un cheminement de foi également pour nous. Nous sommes appelés à confier nos nécessités spirituelles au Seigneur, oui, que le Seigneur puisse apporter sa lumière dans nos vies, que nous puissions voir, que notre esprit puisse s'ouvrir à ces merveilles, que nous puissions quitter les lamentations, les plaintes, les doutes, les craintes et nous ouvrir véritablement à la foi de Jésus-Christ. Bien-aimé, tel est le message évangélique de ce jour. Alors je t'invite, dans un moment de silence, à entrer en toi-même et à accueillir la présence du Seigneur Jésus, lui qui est là en toi. Ouvre-lui le jardin de ton cœur, ces lieux secrets où lui seul peut demeurer. Et demande-lui, Seigneur, viens, viens demeurer dans mon cœur. Ouvre les yeux de mon âme, que je puisse contempler tes merveilles. Donne-moi de pouvoir t'accueillir tel que tu es. Apporte la lumière à ma vie et que par ton action disparaissent les ténèbres autour de moi. Merci Seigneur Jésus, car ta lumière guide mes pas. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen. Excellente journée de prière et de travail, et que la bonté de Dieu sans cesse vous accompagne. Amen.